Disco Elysium, mon obsession du moment. Tout comme quand je l'avais découvert en 2021, je suis de nouveau obsédé par Martinez, par Revachol, redéprimé en pensant à Disco Elysium 2, tout ce que ça aurait pu être. Et ça rend le jeu beau finalement que ce destin, ça reste le meilleur jeu de tous les temps. J'évite d'utiliser trop les superlatifs. Mais parmi tous les jeux que j'ai fait, parmi tous les RPG que j'ai fait, qui est mon genre préféré, c'est l'un des meilleurs auxquels j'ai pu jouer en tout cas. À mon humble avis, je dirais à ceux qui ont peur Disco Elysium que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être fait. À tous ceux que j'ai demandé, ceux que je connais, il y en a plein qui disent je l'aime mais j'ai la flemme de le lancer. C'est quand même un jeu qui est important pour moi, que j'avais déjà fait en 2021. C'était en plein la hype Disco Elysium avant que Zaom soit éclaté à cause de sombres histoires et qu'il y avait encore la troupe d'artistes estoniens originaires de ce projet, là, parce que Zaom à la base c'est un collectif d'artistes avant le jeu vidéo. Et donc à l'époque j'avais fait une run parce que moi dans les jeux j'aime bien être un gentil au centre qui puisse voir un maximum de l'univers du jeu. C'est là où le jeu m'a marqué, c'est qu'il prend en compte ce choix-là, le côté centriste. C'était avant la présidentielle de 2022, il y avait le début de Zawa Danieraz et tout ça, mais j'étais pas encore complètement politisé. Globalement j'étais de gauche, j'ai pas de vraie culture politique et tout ça. Le jeu a vraiment été important pour moi d'un point de vue politique parce que ça m'a un peu inculqué ce qu'est le centrisme et à quel point c'est une arnaque et un gouffre intellectuel. J'ai fait une run logique, j'ai beaucoup mis de points en projection analytique. Faire le centrisme sur Disco Elysium égale les fascistes qui te traitent de l'opette et les gauchistes qui te donnent 0 indice. Oui, c'est ça. Et ta propre psyché qui te dit t'es une merde. Au moins les fascistes ont une idéologie, au moins les fascistes ont une personnalité. T'es juste un rebut toi-même, une coquille vide, tu sers à rien. Et ça fait une run, je vous la recommande parce que c'est une super belle run, très poétique, très belle sur la solitude parce que t'as pas vraiment de personnalité funky. T'essayes de résoudre l'affaire. T'es juste le fantôme de Harry, un spectre qui hante les rues de Revachol. Et donc c'est ça mon rapport à Disco Elysium et ça m'a ouvert un peu mes chakras dans comment je console le jeu vidéo maintenant, le jeu de rôle en tout cas. C'est que c'est un jeu de rôle où tu joues un rôle, tu joues un personnage et tu peux faire le personnage que tu veux. T'as beaucoup de possibilités de faire des personnages. Tu peux faire un fasciste raciste si tu veux. C'est clairement un jeu de gauchiste, mais tu peux faire un fasciste. Et comment le jeu est construit, le découpage en journée et à quel point c'est de la drogue dure ce jeu en vrai. Donc voilà, j'ai fait la démo de Zero Parade, ça m'a remis dans le mood Disco Elysium et je me suis dit, je vais lancer un peu Disco Elysium. Pas relancer une run, mais pour me mettre dans le bain. Donc voilà, une petite heure. J'y ai passé 3h, 4h, je me suis couché à 1h du mat. C'est dingue et je suis retombé dedans. Le jeu, je l'ai bouffé en une semaine, 30 heures. Le génie du jeu, c'est d'avoir fait un texte vertical. Ça marche trop bien d'avoir un fil de discussion comme Discord. Ce qui est génial, c'est d'avoir utilisé le trope du flic amnésique, étaré, alcoolique, pour après faire une errance mentale et que cette errance mentale se traduit par plein de personnalités, par le système de statistiques de personnalité, par le fait de changer de vêtements et de ressembler à un clodo bizarre en fonction de ce que tu dois mettre, les réflexions qui vont dans tous les sens, le fait de choisir tout ce que tu fais, plein de personnalités différentes qui se cachent parmi tous tes choix de dialogue. C'est quand même un jeu qui est très verbeux, qui est très très riche, plein d'éventualités et je trouve fou à quel point les mecs ont pensé à plein de choses très particulières. C'est fou. Genre à un moment je portais des gants de jardinage qu'on me donne, que j'ai porté longtemps dans le jeu, et à un moment dans une quête qui a rien à voir où je porte des gants, on me mentionne les gants que j'ai et ça participe au fait que c'est un jeu de rôle. Tu joues un rôle, tu joues un personnage qui a de la personnalité mais qui va t'amener toi par le joueur avec cette amnésie à te mettre dedans. C'est pas un bête truc pour te justifier une exposition. C'est vraiment un de mes jeux préférés. 2 fois que je le fais, 2 fois qu'il me marque, 2 fois qu'il me passionne.